Alors, j'ai parlé, vous vous rappelez d'où je me suis arrêtée? Quelqu'un peut me dire? Parce que je ne sais pas si j'ai continué à parler seule. Qui se rappelle de la dernière phrase, du dernier mot? Alors, je parlais du blocage. Je ne sais pas si vous m'avez entendu parce que personne ne me répond. Alors, ça inquiète un peu. Vous pouvez juste me dire quelque chose que vous vous rappelez comme ça. Je sais que je n'ai pas sauté. Sinon, je risque de dire autre chose alors que c'est pas. Maman Gracia, donc, Oui, euh, ce qui était dit, c'est que vous voyez comment le diable est en train de nous voler notre temps en nous surchargeant euh, oui. par le Ok. travail et par des activités. C'est Mhm. ça qui était dit vers la fin. D'accord. Est-ce que j'ai parlé du blocage de la croissance spirituelle? Moi, je, moi, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Ah, donc, Non, donc on si. était vraiment au diable qui nous surcharge au niveau du travail et de nos Ah, activités, quoi. Ok. Et les acquis de la croissance spirituelle aussi, non? Zaki. Oui, Vous ça avez c'était bien commencé? avant, c'était bien avant. Ok. Donc, je pense que c'était au niveau du blocage. Donc, le Luc 6:40, vous avez reçu. Vous Oui. avez écrit. Ok, c'est que le point suivant, c'était le blocage de la croissance spirituelle. C'est ça que je devais dire. Ouais. C'est ça que j'ai dit, mais ça avait déjà coupé. Yeah. Le blocage de la croissance spirituelle. La principale cause de blocage de la croissance est le péché. Ce qui empêche à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à un chrétien charnel, de croître, d'avancer, de grandir spirituellement, c'est le péché. Il est déjà converti, mais il va pas loin parce qu'il continue à vivre dans le péché. Et c'est un grand blocage pour sa croissance. Vous imaginez une personne qui, qui doit grandir, mais à 5 ans, la personne arrête de grandir. Du coup, elle commence juste à compter des années, mais cet enfant a 15 ans, cet enfant a 18 ans, a 20 ans, mais il a la même taille que quand il avait 5 ans. Des fois, spirituellement, il y a aussi des gens comme ça. On dit, mais cette personne a le même âge que l'autre, mais tu regardes l'autre, ce qu'il est devenu ou ce qu'il fait. Tu te dis, mais est-ce que vous avez le même âge? Là, je ne parle pas du résultat que les gens voient, ou par exemple, la personne est devenue pasteur, ou la personne est devenue trop riche. Je parle de l'intimité avec Dieu. Dieu sait voir. Est-ce qu'ils ont la même connaissance? Je parle surtout en termes de connaissances. Est-ce qu'ils ont la même connaissance? Comment l'autre connaît plus que... Comment celui-ci connaît plus que l'autre alors qu'ils sont nés au même moment? Ils ont reçu Christ ensemble ou le même jour. Mais celui-ci grandit plus rapidement parce qu'on lui pose des questions sur Dieu. Il sait comment gérer sa vie avec la parole de Dieu. Il sait comment questionner Dieu, comment vivre en mettant en pratique. Mais on voit l'autre qui est encore dans des questions où tu te dis, mais oh, même ça, tu te demandes encore si c'est un péché ou pas. Tu es encore à ce niveau-là. Et ces blocages-là, c'est le péché. C'est le péché qui bloque. Alors, l'autre point, c'est activateur de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle s'efforce au travers des 4 apprentissages, chaque apprentissage reposant sur un principe clé. Chaque apprentissage repose sur un principe clé. Quand on parle des clés, on comprend déjà que c'est quelque chose qui ouvre une porte. Alors, pour forger, pour
travailler sur ça, je veux dire, pour renforcer, pour grandir dans sa croissance spirituelle, il faut tenir compte de ces 4 apprentissages. Mais avant de parler des apprentissages, on va d'abord chercher à comprendre c'est quoi ou qu'est-ce qu'on veut dire par apprentissage dans ces cours. C'est une activité consciente et volontaire. Je suis consciente de ce que je fais et je veux le faire. On ne m'a pas forcé. J'ai envie de le faire. On ne me pousse pas ou je vais malgré moi pour faire plaisir à l'autre. Non, c'est personnel. Donc, c'est une activité consciente et volontaire par laquelle un sujet recherche de nouvelles aptitudes. Aptitudes. Aptitude. C'est une activité consciente et volontaire par laquelle un sujet recherche de nouvelles aptitudes. C'est ça un apprentissage. Je sais déjà comment marcher, mais je veux apprendre à courir. Je sais déjà comment courir, mais je veux apprendre à nager. Je sais déjà comment nager, mais je veux apprendre. C'est volontaire et je suis conscient de ce que je veux faire. Il exige un effort de la part de l'individu que l'on appelle apprenti, élève ou disciple. Ça exige, donc ça oblige, ça demande. Il faut un effort de ta part. Dieu peut tout faire, mais s'il n'y a pas d'effort de ta part, il le fait en vain. C'est pourquoi il dit, je frappe si quelqu'un ouvre, parce qu'il y a l'effort qu'on doit faire d'ouvrir. Qu'est-ce qu'un principe? Là, je parlais de qu'est-ce qu'un apprentissage, maintenant je parle d'un principe. Vous voyez que ces définitions, c'est des définitions qui s'accordent directement au cours que nous donnons, le cours d'affermissement. Parce qu'apprentissage, dans les dictionnaires, on va dire autre chose. Quoique ce qu'on dit n'est pas faux, mais on approfondit face à la parole de Dieu, face à ce que Dieu attend de nous. Alors, qu'est-ce qu'un principe? C'est une vérité de base qui nous permet d'établir d'autres vérités et d'adopter des attitudes conséquentes. J'aime cette définition. Un principe, c'est une vérité de base qui nous permet d'établir d'autres vérités et d'adopter des attitudes conséquentes. Donc, je connais quelque chose, mais cette chose doit être source, doit appeler ou doit me permettre de connaître encore plus. Et c'est quand je mélange toutes ces connaissances, toutes ces vérités, ça me donne une attitude à suivre, une attitude à adopter en conséquence. On passe maintenant au premier point, premier apprentissage. On parlait des 4 apprentissages, si vous vous rappelez du titre de ce chapitre. On passe maintenant au premier. Là, on mettait encore les décors, on expliquait encore. Là, on passe aux choses sérieuses. On définissait encore, je vous l'ai dit, prier et se sanctifier. Premier apprentissage. Prier et se sanctifier. Cet apprentissage repose sur le principe de la sanctification. C'est quoi se sanctifier? Donc, petit point. C'est quoi se sanctifier? Le verset clé, le verset d'appui, Apocalypse 22, 11 à 12. Apocalypse 22, 11 à 12.
que je lis rapidement. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Ah ouais. Quand je dis ça, quand je lis ce passage, ça me rappelle la première fois où je lis le livre d'Apocalypse dans son entièreté. Alors, j'ai fait des mois où j'avais, je ne peux pas appeler ça la peur, mais j'étais dans un autre état. Ou si je peux dire peur, je veux dire peur sainte, je peux le dire comme ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais j'étais pas moi. Je me disais, ça, ça me demande de ne pas jouer avec les choses de Dieu. Et juste ce verset 12 qui dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Donc, je viens vous payer en fonction de vos œuvres. Et c'est vrai. C'est vrai que là, on parle d'un Dieu qui est amour, mais qui dit, je viens payer. Parce qu'on pense deux fois que l'amour, c'est je tolère tout jusqu'à... Il y a un moment où il dit, ah là, j'envoie le feu à Sodome et Gomorrhe. Mais il est quand même Dieu d'amour. Il y a un moment où il dit, j'envoie les déluges. Il est Dieu d'amour. Et là, il promet maintenant à nous qui sommes là, dit, je viens avec. Et c'est lui qui se sanctifie maintenant là, qu'il le fasse encore plus. Je vais dire que je vis déjà dans la sanctification, mais Dieu me dit de faire encore plus. Se sanctifier signifie se réparer. Ça, je suis en train de lire. Se sanctifier signifie se réparer. Attendez, je vais zoomer. Je pense que j'ai mal lu. C'était trop petit. Je répète. Après Apocalypse 22, 11 à 12, je disais, se sanctifier signifie se séparer. Excusez-moi. Pas réparer, mais séparer. Se sanctifier signifie se séparer. La sanctification, c'est la séparation. Dieu exige que son peuple se sépare du mal, du paganisme et des païens. Ah ouais, je relis encore. Dieu exige que son peuple se sépare du mal, du paganisme et des païens. Ce principe résonne dans toute la Bible. Dieu exige la sanctification. Toute la foi chrétienne repose sur ces principes. Rejeter ce principe, c'est rejeter Dieu. Quand on dit se séparer du païen, ça veut dire ne pas se retrouver avec un inconverti, avec un païen dans un joug étranger. Ça ne veut pas dire je passe en route, je vois un païen qui me salue, je dis je ne veux pas répondre ou je ne veux pas le saluer. Je peux dire que Dieu te bénisse. On a des collègues païens au travail. Mais vivre ensemble, créer une amitié où je me laisse quand même conduire, où je laisse accepter, où j'accepte ce que cette personne me dit, ce que cette personne me conseille, alors que je sais qu'elle est animée d'un mauvais esprit parce que tous les païens qui n'ont pas Dieu ont des liens, ils ont des problèmes. Peu importe l'apparence, comme ça ne se voit pas à l'œil nu, on peut penser que la personne est comme nous. Mais c'est un païen, une personne qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, a des blessures, des démons, a des choses.
C'est pourquoi on nous demande de nous séparer. C'est pas, ben, viens, on va en boîte, je pars parce que on est ensemble au même travail, dans la même école. Bon, je vais quand même, non. Donc, rejeter ce principe, c'est rejeter Dieu. Toute la foi chrétienne repose dans ce principe. Sorte de sanctification. Donc, la sanctification qui veut déjà dire se séparer. En d'autres termes, je veux aussi dire marcher à contre-courant. Tout le monde fait ça. Tout le monde s'habille mal. Tout le monde veut faire les choses comme ça. Moi, je marche à contre-courant. Je ne fais pas les choses comme tout le monde. Oui, parce que sur cette terre, on va voir des choses. Mais marcher à contre-courant, c'est se séparer de ces mauvaises habitudes-là. C'est pourquoi la Bible nous dit encore de ne pas nous conformer au siècle présent. Ne pas se conformer, c'est ça même se séparer. Il y a deux sortes de sanctification à savoir. Il y a deux sortes de sanctification à savoir. La sanctification vocationnelle ou de position. Il y a aussi la sanctification progressive. La première, c'est la sanctification vocationnelle, donc par vocation, ou de position. Vous comprenez déjà de quoi ça parle. La sanctification de position. Mais il y a aussi la deuxième qui est la sanctification progressive. On va parler de la première qui est la sanctification vocationnelle ou de position. C'est le fait pour nous d'avoir accepté Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Christ saint habite en nous et nous sanctifie à cause de sa mort sur la croix. Christ vit en nous, il est saint, il nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, 8 à 10. Éphésiens 1, 4 nous dit aussi, Éphésiens 1, 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Point B, la sanctification progressive. C'est une sanctification idéale et expérimentale. Elle dépend de notre obéissance à Dieu, notre vie à l'image du Christ, et dépend de l'effort d'un chrétien à l'autre pour réussir. « 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Vous allez comprendre avec moi que c'est un Dieu qui te donne une position et qui t'accompagne.
La sanctification progressive, c'est ça. C'est comme si tu connais, il vit en toi, mais il veut te faire vivre humainement la même chose que lui. C'est un peu comme quand tu, on te met, comment je peux le dire, on te met un robot à l'intérieur et on fait bouger ces robots-là qui fait bouger tes membres. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, je suis là, sans Dieu, je ne sais pas faire certaines choses. Il vient en moi, je sens sa présence. Mais il me dit, maintenant, je veux te montrer comment on marche avec moi. Alors, il fait bouger ma jambe. J'avance. Je commence à comprendre maintenant comment faire ces mouvements-là avec lui en moi. C'est pourquoi la sanctification vocationnelle signifie qu'il est déjà en moi. Il est entré en moi par la nouvelle naissance. Et la sanctification progressive, c'est maintenant quand il commence à m'amener à expérimenter la même chose, à expérimenter sa vie de manière personnelle. C'est là que je mets un pas, je mets un autre, mais il est déjà en moi. Tu vois un peu les genres de personnes qui peut te faire courir vite, qui peut te faire des choses, mais il veut aller à ton rythme pour que tu apprennes encore davantage. Pour que tu aies tes propres expériences avec lui. Tu sais, quand tu bouges un peu les bras, quand tu bouges un peu la main, quand tu bouges, là, ça fait mal, là, ça fait du bien. Cette position est bonne, celle-ci n'est pas bonne, mais il est en toi, en fait. C'est lui qui te fait faire ce mouvement-là. Comme c'est beau. Oh, Dieu est merveilleux. Il ne veut pas t'imposer, dit comme je suis là, fais directement. Non, je suis là, mais je veux que toi-même, tu comprennes la beauté de ce que je vais te faire vivre. C'est pourquoi l'enfant, quand il veut marcher, il tombe un peu, il se relève, mais il a déjà les capacités de marcher. Mais Dieu, en fait, on veut qu'il apprenne par lui-même, qu'il sache qu'est-ce que ça fait. C'est beau. Philippiens 3,12. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous y aider. Philippiens 3,12 dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous comprenez déjà par ça la différence quand on parlait de la perfection. Donc je suis déjà parfait parce que le parfait est en moi. Et je veux atteindre la perfection parce qu'il veut m'amener, il est en moi, mais il veut me faire des exercices pour que j'expérimente cette présence. Mais il est déjà là. Il veut me faire vivre personnellement ce que ça fait d'être comme lui. Quelqu'un peut te dire, je mange, comment donner cet exemple? Ah, j'ai déjà mangé cette viande, c'est très bon. Mais mange aussi. Comme ça, quand tu vas sentir le goût, tu vas comprendre ce que je ressens quand je fais ça, quand je mange ça. Je veux que tu ressentes la même chose. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient nous aider comme ça. 1 Pierre 1, 2, 2. 1 Pierre 1, 2. Ok. 1 Pierre 1, 2, je lis quand même, je lis rapidement. Élu selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Waouh! Comme c'est beau. 2 Corinthiens 3, 18. C'est aussi beau ce verset qui nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous comprenez par ces passages que ça complète parfaitement l'exemple que j'ai donné du robot. C'est qu'on est déjà, mais on nous met quelque chose, on met en nous quelque chose d'autre qui veut nous faire comprendre comment vivre avec. Nous amener à expérimenter personnellement la vie, cette vie-là. Nous allons contempler comme dans un miroir la gloire de Dieu. Quand on te dit de contempler comme dans un miroir, c'est quand tu te vois dans ce que tu regardes. Tu contemples la gloire de Dieu comme dans un miroir. Imagine quand tu es face à un miroir, tu regardes le miroir, mais c'est toi que tu vois. Maintenant, c'est ce miroir-là qui est la gloire de Dieu. Donc, quand tu contemples le miroir, tu te vois. C'est ça le niveau que Dieu attend de nous, le niveau de sanctification que Dieu attend de nous. C'est pourquoi on nous demande de regarder la parole de Dieu comme un miroir. Est-ce que je ressemble parfaitement à cette parole ou il y a autre chose? 2 Corinthiens 3, 18. Elle sera parfaite quand Christ reviendra dans sa gloire. Éphésiens 5, 25 à 27. Je lis 1 Jean 3, 1 à 3. Certains versets, je sens que je dois les lire, d'autres, je vous laisse lire seul à la maison. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le point B, les ennemis de la sanctification. Ah ouais, parce qu'il a aussi des ennemis. Les ennemis de la sanctification, nous avons au point A la chair. La chair. On parlait d'un chrétien charnel, la chair. La chair, c'est la nature humaine, privée de l'esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. Très bonne définition. La chair, c'est la nature humaine. C'est ce Kibomoto, c'est ce que l'homme est sans Dieu. Les envies que l'homme a sans Dieu. La chair, cette nature-là de l'homme qui n'a pas Dieu. C'est de l'homme qui est privé de l'esprit de Dieu, dominé par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles. Ah oui, parce que être intellectuel sans être spirituel, c'est grave.
Il y a des appétits qui viennent comme ça juste pour les facultés intellectuelles. Ça servit, et c'est ça même le côté charnel. Les sentiments, ça servit les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. À servir, c'est que ça sert, en fait, ça nourrit, ça comble. On sent ces sentiments combler, la volonté, le corps est bien, on sent vraiment vous comprenez par ce que je dis que ça procure un certain plaisir. C'est pourquoi c'est l'ennemi de la sanctification. Parce que on aime tellement ce plaisir, on plonge dans ces plaisirs qu'on a envie de plus encore. C'est comme une personne qui se drogue. Plus elle prend, plus elle se rend compte que cette dose-là ne suffit plus. Il lui faut une dose supérieure. Elle atteint ça, elle se rend encore compte que non, ça ne va plus, il faut encore plus. Vous imaginez maintenant la chair qui veut plus, 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 plus. C'est vrai que les gens deviennent des meurtriers. Il est capable de tuer 10 000 personnes, 100 000, sans avoir aucun remords, sans avoir aucune culpabilité. Nous connaissons des gens comme ça. La chair, sans Dieu. Romains 5, 7. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Ça veut dire être dans la chair, être passionné du péché, avoir la passion du péché, apporter les fruits de la mort ou apporte les fruits de la mort. C'est que la chair a ce côté que les gens aiment. C'est le fait que quand tu commets ce péché-là, quand tu le fais, tu ressens un plaisir qui est temporaire, mais c'est comme une personne qui prend une grande quantité de gras et de sucre. C'est bon quand c'est à la langue. Ouh, c'est sucré, c'est bon. Mais en même temps, ça tue. C'est comme une personne qui prend un poison bien, comment on le dit, une nourriture empoisonnée, mais bien cuisinée. Quand tu regardes, tu avales directement la salive. Tu as envie de croquer, de manger directement. Mais c'est pour mourir. C'est ça un peu la chair. Donc, c'est difficile, humainement parlant, de surmonter sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la suite, on va plus parler de comment et qu'est-ce qu'il faut faire pour crucifier cette chair. Parce que même quand on est enfant de Dieu, il y a toujours cette chair-là qui veut se réveiller pour désirer quelque chose. Pour mentir, pour voler, pour commettre l'impudicité, pour tricher, pour désobéir carrément à la parole de Dieu. Parce que ça procure une certaine satisfaction, un semblant de satisfaction. Vous êtes d'accord avec moi que à chaque fois qu'on commet un péché qui nous plaît, on, est, on a envie de faire encore plus. Et la Bible est claire dans Romains 7 que je viens de lire, c'est que c'est le fait de porter des fruits pour la mort. Alors, c'est le premier ennemi de la sanctification. Eyo kanakate, ça ne s'entend pas. C'est vraiment des vrais ennemis. Romains 8, 5 à 7. Donc, quand je disais ça ne s'entend pas, Eyo kanakate, c'est que dans le corps, dans la vie, c'est soit l'un, soit l'autre. La sanctification et la chair ne marchent pas ensemble. Quand tu vis dans la sanctification, tu crucifies la chair. Quand tu vis dans la chair de manière charnelle, c'est la sanctification qui n'est plus là. Ça ne peut pas vivre ensemble. Des vrais ennemis.
Donc, ils ne supportent pas. La chair ne supporte pas la sanctification. La sanctification ne supporte pas la chair. Donc, un chrétien charnel ou un païen, ils ont vraiment la chair qui est active. 2 Corinthiens 7, 1. Galates 5, 19 à 21. Et puis 2 Pierre 2, 10. Alors, je vais lire rapidement ces merveilleux versets. Romains 8, 5 à 7 nous dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Ceux qui vivent selon la chair, ils s'affectionnent aux choses de la chair. Ils aiment les choses de la chair. Alors, les œuvres de la chair, on va le voir après. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On va aussi voir les choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous comprenez pourquoi on parlait de la paix l'autre fois? Le fait de manquer la paix, c'est un mauvais signe. Ne pas avoir la paix dans son cœur, c'est un mauvais signe. C'est pourquoi je disais, comment Dieu me disait que que la paix soit le thermomètre de ton niveau spirituel. Si tu sens que tu n'as pas la paix, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe le problème que tu peux avoir, peu importe la grandeur, la gravité du problème, s'il n'y a pas la paix, ne va même pas voir d'abord ce problème, regarde ton intimité avec Dieu. Parce que les gens qui ont une bonne intimité avec Dieu ont la paix quoi qu'il arrive. On peut tuer, je ne sais pas, une personne qui est chère devant lui. Il regarde au ciel, il demande, il regarde, il reste concentré sur la présence de Dieu. Ah, j'ai dit des choses graves, mais c'est la vérité. Il reste concentré, Dieu lui donne une paix. Tu vas voir, il va commencer à dire, mon frère ou la personne qu'on a tuée est allée dans la gloire de Dieu. Il y a un film comme ça, des Forges, que je recommande, qui parle un peu de choses comme ça. On a tué son propre fils, il a mal. Mais il fait du tueur son meilleur ami et il l'amène à recevoir Christ. Et ce tueur reste à jamais reconnaissant. Cette paix-là, il n'avait qu'un seul fils. Il est resté sans fils. Et la personne qui a arraché est devenue son ami. C'est pour dire que peu importe la gravité de ce qu'on peut trouver comme raison pour dire ça m'a vraiment touché, ça m'a affecté, ça a touché mon cœur, ça m'a blessé, c'est un signe de niveau spirituel. Tant qu'il n'y a pas la paix, ça veut dire que le niveau spirituel, l'intimité avec Dieu n'est pas suffisant. Et dans ce cas, la chose à faire, ce n'est pas aller blâmer, ce n'est pas se concentrer sur le problème qui arrive ou qui est arrivé, c'est d'aller rapidement s'enfermer dans sa chambre, comme la Bible dit, et prier, renouer, reconstituer cette intimité. Faites cet exercice, sortez de cette intimité, vous allez voir ce problème avec un autre œil. Vous allez voir ça différemment. Une personne va dire, la personne qu'on vient de prendre était prête à partir. C'était le plan de Dieu. Parce qu'elle est partie en connaissant Christ. Mais la personne qui vient de le tuer, lui, il a besoin de Christ. Alors je dois aller vers lui pour le prêcher, l'amener à recevoir Christ. Et cette personne est touchée parce qu'elle s'est dit, mais cette personne